Avant de vous embarquer dans ce nouvel épisode, il faut que l'on vous parle de Save Your Love Date. Save Your Love Date, ce sont des outils de communication conçus pour accompagner le couple tout au long de sa vie à deux. Une aventure de 12 rendez-vous en tête-à-tête pour partir à la redécouverte de soi, de l'autre et de son couple. Pourquoi ? Pour le nourrir, le faire vivre et lui donner ainsi toutes les chances de durer. Save Your Love Date, travaillez chaque jour à construire un couple qui vous ressemble. Bienvenue au cœur du couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à prendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez. Le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Marie, 35 ans, en couple depuis 13 ans et mère de 4 enfants. Après avoir connu une vie de couple épanouissante pendant leurs premières années de mariage, elle a l'impression, aujourd'hui, d'être en colocation avec son mari. Comment, dans un quotidien déjà bien chargé, redonner une vraie place à son couple ? C'est ce à quoi nous allons réfléchir ensemble. Bonjour Marie, bienvenue sur le podcast Au cœur du couple. Bonjour. Merci d'être venue vers nous, comme ça en toute confiance. On a plaisir à te recevoir. Alors, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ? Je m'appelle Marie, j'ai 35 ans, je suis mariée depuis maintenant 13 ans à mon fabuleux qui a lui 37 ans et nous avons 4 enfants qui ont 8, 6, 4 et 2 ans. D'accord. Voilà, nous habitons en province et nous faisons l'école à la maison pour nos enfants. D'accord. C'est toi qui fais l'école à la maison, toute seule ? C'est moi qui fais l'école à la maison, mon mari le boss. D'accord. C'était un choix ? C'est un choix, oui, tout à fait. D'accord. Ça a toujours été comme ça ou... C'est apparu pour nous comme une évidence quand notre aîné a eu l'âge d'être scolarisé, donc vers 4 ans. Et puis ça s'est confirmé et depuis, on tient contre vents et marées. C'est notre quotidien. D'accord. Peux-tu, en quelques mots, un peu nous raconter votre histoire d'amour ? Notre histoire d'amour. Mon mari et moi sommes originaires du même petit coin, du même village, mais on ne se connaissait pas. En tout cas, nos maisons de vacances sont dans le même village, on ne se connaissait pas. Et puis on s'est rencontrés par le scoutisme. On s'est trouvés sympathiques et puis on a accroché parce qu'on était du même coin. Et après nous être fréquentés à l'étranger, parce que lui était loin, donc il était en Erasmus. On a beaucoup échangé sur MSN à l'époque. Et à son retour, nous nous sommes rendus compte qu'on était très attachés l'un à l'autre. Et donc on est sortis ensemble pendant 6 mois avant qu'il me demande en mariage. Et on s'est mariés 1 an après. D'accord. Et puis depuis, on est amoureux. Et les enfants sont arrivés assez rapidement ? Les enfants sont arrivés tard. On s'est mariés jeunes et on avait vraiment le souhait de prendre un temps de couple avant d'avoir des enfants. Moi, j'étais pas prête. Et donc, ils sont arrivés au bout de 5-6 ans de mariage. D'accord. Donc, vous avez vraiment eu le temps d'avoir une vraie vie de couple à deux avant d'avoir une vie en plus de parents. Tout à fait, oui. D'accord. Merci. Alors, est-ce que si tu viens vers nous aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui au quotidien vous pèse dans votre vie de couple ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, ce qui nous pèse et qui vraiment nous mine, c'est le sentiment de vivre un peu en coloc. En fait, quand mon mari rentre du boulot et que moi j'ai fini ma journée avec les enfants, on est vidé de notre énergie, on est mort. Et on n'a aucune motivation, aucune envie de faire autre chose que de se concentrer sur nos petites personnes. On n'a plus la niaque, l'envie pour prendre du temps avec l'autre. Et donc, à part les trucs qui sont la logistique, il faut faire ci, il faut faire ça, et comment on s'organise, et encore ça, on a du mal à trouver le temps pour le faire. Tous les trucs un peu pétillants, romantiques, dont on a envie, on n'y arrive pas. On a beau les programmer dans notre agenda, le soir arrive, et en fait, juste, on est mort. Et on n'a plus envie de faire d'efforts pour qui que ce soit. Donc c'est ça qui vraiment nous pèse au quotidien. D'accord. Et tu dirais que, vu que vous avez eu quand même 5 ans où vous n'étiez que tous les deux, vous notez une différence entre cette période-là où vous n'étiez que deux et l'arrivée des enfants ?
Ouais, pendant qu'on n'était que deux, déjà on vivait à Paris et c'était l'époque où on avait un scooter, on sortait au resto, on allait au musée, on se faisait, voilà, on vivait comme D'accord. des jeunes, un jeune couple à Paris avec voilà, Oui. des moyens financiers suffisants. Donc tout n'était pas simple du tout, hein, mais voilà, on avait ce petit côté un peu pétillant, un peu fou qui Oui. était plus simple Oui, qu'aujourd'hui avec donc 4 enfants. vous savez faire en fait. En fait, le problème c'est que On a su c'est faire, pas ouais. que voilà, vous avez su faire, mais qu'aujourd'hui il y a trop de vous laissez prendre par la fatigue et par le quotidien et que c'est plus à l'ordre du jour. Tu dirais que vous en avez par exemple sur un mois, vous avez combien de moments à deux vraiment privilégiés? Honnêtement, ça va faire peur, mais des moments des vrais moments de qualité qui sont pas, enfin, qui sont choisis pour nous, il peut y en avoir 0 ou 1. Donc Ouais, c'est c'est vraiment vraiment très peu. costaud. Ouais, Ouais, c'est très très d'accord. peu. C'est très On très se fait peu. facilement bouffer par nos écrans aussi. Ça fait partie des choses le soir, facile. On rentre, enfin mon mari rentre, il regarde, il est fan de plein de youtubeurs qui moi me passionnent pas. Ouais. Donc il passe du temps comme ça. Et puis moi je vais sur Instagram, moi je vais sur Facebook. Et puis voilà, c'est. Ouais. Donc après, une fois que les enfants sont couchés, vous mangez avec les enfants? Non, parce que mon mari rentre tard du boulot. Donc vous dînez tous les deux? On dîne tous les deux, ouais. Donc vous avez quand même ce temps-là tous les jours? Pas tous les jours, parce que ça arrive qu'il rentre trop tard, ou D'accord. que en rentrant il est faim, il se jette sur le frigo et il m'attend pas alors que je suis en train de faire autre chose. C'est D'accord. pas sanctuarisé. C'est pas sanctuarisé. D'accord. Non. Et alors une fois que voilà, vous avez chacun dîné ensemble ou alors chacun de votre côté, les écrans c'est dans le salon par exemple ou vous allez vous coucher avec et vous finissez vraiment la journée comme ça? Ça dépend, ça arrive qu'on regarde une série ou un truc ensemble, et ça, à la limite, pour moi, c'est pas si dramatique, parce que déjà, c'est pas souvent, et que finalement, on peut rire ensemble, discuter ensemble du truc, et voilà. Et ça peut être effectivement dans le salon. En revanche, quand chacun se met sur son téléphone, là, lui, en général, va se coucher, et puis moi, je fais d'autres trucs. Parfois, je bosse le soir aussi. Et D'accord. du coup, ça, c'est individuel, enfin, séparément. D'accord, ouais, donc vous finissez pas forcément vos journées ensemble, Non. voilà, dans le lit en même temps, quoi. Ça peut être. Non, et d'autant que moi j'essaye de me coucher tôt parce que sinon j'arrive pas le lendemain à tenir ma journée, et lui n'arrive pas, enfin ne souhaite pas faire ça, et donc ça m'arrive souvent de me coucher toute seule aussi. D'accord. Donc ça, c'est pas hyper fun non plus, ni pour lui ni pour moi. Ouais, d'accord. Et du coup, toi, dans ton quotidien, parce que ce qui est quand même original, et c'est le fait que tu fasses l'école à la maison, ça reste quand même aujourd'hui, même si c'est pratique, quelque chose d'assez atypique. Est-ce que tu arrives quand même à te garder du temps pour toi? Est-ce que tu as tes activités pour toi? Ou voilà, vraiment, c'est les enfants à 90%, 10% à la maison Non, c'est quelque chose à laquelle je suis hyper vigilante déjà parce que je suis pas du tout une mère poule, donc je suis hyper heureuse quand mes enfants sont pas là. Moi, je les confie avec plaisir et enfin, aussi souvent que possible. Donc tous les vendredis, ils sont gardés, donc je suis toute seule, sauf quand mon aide me plante. Mais voilà, normalement, j'ai cette journée pour moi. Ils sont en moment calme tous les midis de 13 à 15, donc normalement, j'ai ces 2 heures-là pour moi aussi. J'ai monté ma boîte liée à l'école à la maison, donc ce temps-là, je le trouve pour travailler. J'ai des passions voilà, autres, donc je prends du temps pour moi. du temps pour toi? Enfin, c'est Ouais. primordial, ouais, ouais. D'accord. Et dans ce temps pour toi, c'est pas seulement du temps pour faire de l'administratif ou lancer une machine, ça peut être aussi, je sais pas, bêtement d'aller voir une amie ou d'aller faire un tennis ou. Alors, quand je parle de temps pour moi, il n'y a pas de truc, il y a pas de truc ménage, cuisine, tout ça, D'accord. je le fais pas. En revanche, c'est souvent bosser pour ma boîte, parce qu'il faut que je trouve le temps. Et tennis et copines, on est dans un coin où il n'y a pas beaucoup de copines, et en tout cas pas qui travaillent pas, enfin en tout cas qui ont mon genre de rythme. Donc Oui. ça, non, pour le coup, c'est hyper rare. D'accord. Ça arrive que j'aille me balader, ou voilà, mais c'est hyper rare. En général, je me fais bouffer par mon boulot. Ouais, donc ça c'est Quand même, je passe en beaucoup de fait temps à t'as un peu de Oui. parce que maîtresse c'est déjà un temps plein et en plus t'as monté ta boîte donc Ouais, voilà t'es ça. quand même tu consacres beaucoup de temps autour des enfants de ce métier voilà ça te prend quand même pas mal de temps. D'accord, bah, je pense que c'est bien qu'on comprenne ça. Merci en tout cas de toutes ces précisions. Marie-Lise, est-ce que voilà, tu peux nous dire en entendant Marie ce que ça t'évoque et puis bah, de quelle façon on pourrait aider Marie et son mari à voilà à avoir une vie de couple, enfin à reprendre en fait quelque part le pouvoir de leur vie de couple. Bonjour Marie. J'entends déjà dans tout ce que tu as pu énoncer tous les efforts que vous avez mis en place tous les deux. En tout cas, il y a eu beaucoup de tentatives, donc je me dis que vous avez de sacrées ressources. Et ce que j'ai beaucoup aimé là, dans ce que vous avez pu échanger avec Swazik, c'est aussi
que vous avez su faire. Et ça, je trouve que c'est assez précieux et c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer tous les deux. C'est qu'il y a dans votre histoire des moments romantiques, d'amour, de légèreté qui existent. Vous savez que tous les deux, vous avez les ressources et vous êtes capables de faire ça. Je me dis, ça peut être une première piste de réflexion, déjà, ne serait-ce que de vous mettre un petit travail de votre côté. Ça peut vous prendre pas trop longtemps, hein. De vous dire, allez, une fois par semaine ou une fois par mois, on se réévoque un souvenir d'un moment qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Ne serait-ce que juste, dans un premier temps, moi, ce que je cherche à faire, c'est que vous recréez une bulle un peu de séduction et une bulle à deux. Donc, je me dis, pourquoi pas s'appuyer sur ce qui a pu être justement doux, agréable et en lien avec ça. Et ça peut être hyper rapide, parce que j'entends que vous manquez de temps. Ça peut être, vous dites, j'en sais rien, tous les mercredis midi, vous faites juste un petit message vocal là sur Insta ou sur WhatsApp ou je ne sais quoi, où vous vous dites, est-ce que tu te rappelles de cette anecdote-là et de ça et de ce moment-là? C'était vraiment chouette et qu'est-ce que j'ai aimé à ce moment-là, j'ai ressenti ça. Et toi, qu'est-ce que tu t'en rappelles de ce souvenir-là? Juste pour pouvoir un peu vous remettre dans une condition de ouais, vous êtes un couple aussi en fait. Vous n'êtes pas juste des parents qui habitent ensemble et puis qui ont une maison à gérer et puis des enfants. On sait comment ça peut phagocyter le temps. Mais recréer cette alchimie et ce lien que vous avez tous les deux, peut-être à travers ça. Il y a autre chose que ça m'évoquait. On a pu parler aussi un peu du désir sexuel ou même de l'envie. Et je pense que ça peut être bien parfois de pouvoir rediscuter. J'entends beaucoup parler avec les patients ou les couples que je peux voir, avec son homme aussi, avec son mari, enfin de comment ça peut être différent entre la femme et l'homme. Comment on peut avoir, peut-être que je fais des généralités, mais quand même beaucoup de femmes où il y a un peu ce travail du quotidien en fait pour la femme. C'est pas juste bon allez on se retrouve le soir, on a un couple une fois la porte de la chambre fermée. Nous on a besoin de ces petits moments aussi de tendresse qui reviennent dans la journée. Peut-être pouvoir avoir un mot doux à un moment ou un baiser plus appuyé le matin pour dire au revoir ou une petite attention particulière. Mais peut-être prendre le temps que tu puisses analyser, toi, quels seraient ces petits mais mini gestes qui peuvent prendre vraiment quelques secondes ou quelques minutes par jour qui te toucheraient, toi, vraiment personnellement et qui t'apporteraient de la légèreté et un peu de douceur et enfin, de cet amour et de cette énergie un peu romantique, justement, pour pouvoir le guider progressivement et dire moi j'ai réfléchi à ça et peut-être lui aussi qu'il puisse réfléchir à ça, peut-être qu'il en a moins besoin de tous ces gestes du quotidien, mais qu'est-ce qu'il y a dans le couple qui peut lui amener ce sentiment que vous faites couple, qu'est-ce qui peut être important pour lui au quotidien ou dans le mois, et que vous puissiez échanger sur juste ces petits gestes en fait du quotidien. Là on a pu parler du dîner, est-ce que justement pour toi, je me dis, tu as eu 4 enfants toute la journée, avoir un moment posé où on échange avec un adulte et en plus son mari, où on apprécie le regard qu'il peut porter sur ce qu'on a pu faire ou sur ce qui nous anime. Peut-être que c'est important pour vous que vous ayez vraiment un repas posé le mercredi soir. Et je suis bloquée sur le mercredi, mais ça peut être un autre jour dans la semaine. Et peut-être que ce jour-là, ce soit justement le jour où vous commandez à emporter et puis vous vous prenez pas la tête, quoi. Ou du coup, vous serez plus dispo, il y aura pas de logistique. Et du coup, là, tu disais que ton agenda, il pouvait être bloqué. Là, j'essaye de créer des choses, d'imaginer des choses progressivement qui viennent pas rajouter ou surcharger des choses dans votre quotidien, mais plutôt remplacer. En fait, te dire, je mets quelque chose à la place et pas de la surenchère. Parce que là, en fait, j'ai l'impression, comment tu l'énonçais et comment beaucoup de couples l'énoncent, c'est comme si c'était quelque chose en plus, quoi, prendre soin de son couple. Alors qu'en fait, ça peut être juste des choses du quotidien qu'on peut faire différemment. Et ce qui m'embête aussi, c'est que inconsciemment, en vous programmant des choses comme ça que vous ne faites pas, vous venez alimenter peut-être aussi l'idée qu'au final, c'est pas si important que ça, votre couple, en fait, parce que on programme et on le fait pas. Donc vraiment de pouvoir de se donner des objectifs peut-être plus petits ou des choses à faire réalistes et réalisables, mais pour faire aussi du renforcement positif, dans le sens, ouais, on le fait parce que c'est important. Et c'est aussi de pouvoir le remettre en numéro 1, que vous puissiez vous dire vraiment tous les deux en tête à tête. En fait, c'est pas quelque chose qui passe après, quoi. Quand on s'est dit quelque chose, j'en sais rien, le dîner, il est pas prêt pour les enfants, tant pis, on avait dit qu'on faisait quelque chose pour nous ce soir, on sort un truc du congélateur, c'est pas grave s'ils mangent un peu moins bien ce soir. Ce soir, on avait prévu un truc tous les deux, c'est une priorité, c'est la chose la plus importante. J'ai pas fait réciter la poésie du 2e ou 3e 3-4 fois comme je le fais d'habitude, j'en sais rien, je donne des exemples, mais c'est pas grave parce que aujourd'hui c'était pour nous et c'est une priorité et ça peut passer avant tout. Mais en fait, je trouve que c'est aussi pouvoir se le dire parce que on a tellement envie d'être de bons parents et d'être
un bon entrepreneur dans son activité qu'on peut être pris par plein de choses et on se dit c'est pas grave, notre couple c'est pour la vie, on aura tout le temps et puis on aura du temps ce week-end et puis le mois d'après et puis au final en fait on l'a plus ce temps en fait. Et vraiment se dire que ça puisse passer, que c'est une priorité, que vraiment on a envie de le placer en premier lieu. Et ce que tu disais, Marélie, tout à l'heure, quand on préparait cet épisode, c'est que parfois, c'est des choses qui peuvent pas être douloureuses, mais où il faut se faire parfois un peu violence. Si c'est pas naturel, des choses dont on n'a pas forcément envie au départ, parce que là, par exemple, ils le disent très bien, quand ils sont pris dans la fatigue, c'est beaucoup plus facile de se mettre devant une série, de se mettre dans son lit avec son livre ou son écran. C'est beaucoup plus simple que de s'organiser un moment à deux et d'aller puiser dans ce qui nous reste d'énergie pour partager ce moment. Et ça, tu le disais qu'il ne faut pas forcément s'attendre dès le début à ce que ce soit merveilleux, mais qu'il peut y avoir... Complètement. On parlait de ça. C'est en fait, quand on perd l'habitude et que ça fait plus partie du quotidien, c'est comme mettre en place une nouvelle routine aussi. Mais en fait, le temps qu'elle se mette en place, c'est coûteux en fait, parce que c'est pas instinctif, c'est pas spontané. Et donc, ça, faut que ce soit clair pour vous que ça va peut-être pas être très agréable la première partie de ce lancement, on va dire, où ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander, en fait, plutôt une volonté, en fait, de s'accrocher, de se dire, on tient, là c'est pas très confortable, oui, on dîne ensemble, mais bon, il y a pas trop de discussion. Mais c'est vraiment de se dire, non, on le sait, au fond, c'est y croire, et on le sait que dans 3-4 semaines, ça va être différent. Parce que déjà, en fait, il faut juste réussir à se dire, on reprend une temps ensemble, et peut-être qu'on se redécouvre. Là, tu parlais, t'avais l'air passionné par ce que tu faisais dans ton entreprise et ton activité. C'est parce que c'est important aussi de pouvoir en parler, de tout ça, de ce que tu fais, de ce qui t'anime dans ton projet. Est-ce que vous prenez le temps aussi de parler de ce qui vous anime? Moi, je trouve ça génial dans un couple quand on voit l'autre qui a les yeux qui pétillent par ce qu'il fait. On est tellement fiers de ce qu'il peut faire. Et de pouvoir en parler, c'est aussi des moments d'intimité, en tout cas agréables. Il y avait ça, et là, tu me refaisais penser, on a parlé des écrans. Je pense que ça peut être des règles aussi qu'on se donne. Il y avait ça, ce que tu disais, et puis le fait de se coucher ensemble. Je trouve que c'est hyper réaliste et ça concerne tellement de couples. Ça, combien de couples j'ai pu entendre parler de ça? C'est un beau moment, en fait, le moment où on se dit, on se rejoint, on va se coucher ensemble. Mais c'est pareil, pouvoir se dire, pour moi, en tout cas, c'est important qu'on puisse se coucher ensemble un soir. Est-ce que tu penses que ça serait viable pour toi? Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ce soit viable pour toi? J'en sais rien, il faut que ce soir-là, j'ai pu travailler avant pour ça, ou peut-être que ce soir-là, tu m'aides un peu plus pour ça, ou je sais pas, ou que j'ai pu au moins faire un truc pour moi avant, pour qu'on puisse se coucher ensemble et se questionner ensemble pour peut-être que ça, ce soit possible. Et les écrans, je trouve qu'effectivement, faut pouvoir mettre un cadre, et c'est pareil, c'est rigide au début, on a un peu casse-pied, je trouve, à se dire pourquoi est-ce qu'on s'impose ça, c'est bon, on n'est pas les enfants non plus, mais en fait c'est nécessaire aussi pour que en fait c'est comme tout, pour qu'un sport ce soit agréable et que ça fonctionne, faut qu'il y ait des règles, faut que ce soit carré, mais je pense que pour que le couple il s'alimente et qu'il puisse fonctionner et se développer, il faut aussi se mettre des règles pour qu'il puisse se développer. Donc moi ce que je propose souvent aux couples, c'est aussi de se dire, est-ce que un écran, le téléphone, il a sa place dans la chambre et dans le lit conjugal, en fait. Est-ce qu'on peut pas le laisser dans l'entrée? On peut entendre que, par exemple, toi, ton mari, il aime les vidéos de youtubeurs. Moi, le mien, il adore regarder les résultats de la NBA. En fait, je préfère qu'il le fasse dans le salon, limite, et qu'il me rejoigne après dans le lit où vraiment il se pose. Et puis, du coup, je prends le temps de le regarder aussi quand il va se déshabiller, quand il va me rejoindre, ou on prend le temps de discuter au moment où on va se coucher. Mais c'est aussi de se dire, on peut avoir un temps pour soi. Et en plus, je trouve que comme ça, le choix de l'écran est fait en pleine conscience. On se dit, là, je suis dans le salon parce que je veux regarder mon écran. Et là, c'est un moment que je fais pour moi parce que ça me provoque du plaisir. Mais là, quand je vais dans la chambre, c'est vraiment, j'y vais pour me reposer et puis finir cette journée, mais aussi pour retrouver mon conjoint et mon épouse, en fait. Pouvoir un peu séparer les espaces et que ce soit clair à ce niveau-là. Alors là, peut-être justement, tu disais tout à l'heure que c'est des choses à mettre en place qui peuvent être douloureuses ou contraignantes. Là, effectivement, si Marie propose ça à son mari, peut-être que lui, ça va pas du tout lui plaire, en disant que lui, c'est le moment qu'il a pour lui dans la journée. Au moment où il se couche, c'est calme dans la maison, il n'y a plus les enfants, c'est là où il peut enfin, se vider un peu la tête, parce que ça, on l'entend quand même souvent, ça me permet de me vider la tête, et que du coup, ça va pas forcément lui plaire, mais peut-être que là, du coup, il faut que ça soit la volonté
de se dire il faut qu'on change des choses dans notre quotidien si on veut avoir des améliorations, parce qu'il faut pas se leurrer, on n'a rien sans rien. Il y a des choses sur lesquelles on met pas en place des actions, on n'en récoltera pas la situation ne pourra pas changer. Donc peut-être que là, faut avoir conscience que oui, ça va peut-être pas le faire sauter de joie, ça va peut-être pas lui plaire au début, mais que si on n'a pas à un moment cet acte de volonté où quelque chose nous coûte, derrière, on peut pas espérer qu'il y ait du changement. Donc, Puis c'est une discussion, je pense aussi, à deux. Enfin, je pense que là, si Marie ressent ça, son mari peut-être aussi. Et puis peut-être qu'il aura d'autres idées pour modifier les choses ou mettre les choses en place. Et puis ça peut être... peut-être que lui a quelque chose aussi à lui demander de changer. Je sais pas, quand il rentre par exemple du travail et que peut-être que Marie est encore beaucoup avec les enfants, peut-être que lui aurait besoin au moment où il rentre qu'elle puisse être disponible 10 minutes rien que pour lui, je donne un exemple, Marie, qui peut être parlant pour beaucoup, mais peut-être qu'effectivement essayer de voir dans le quotidien ce qui peut changer, ce qui va coûter peut-être, mais ce qui pourra vraiment avoir des effets concrets. Ouais. Et des toutes petites choses comme ça, en fait, qui viennent glisser un peu des moments de légèreté et refaire du lien dans ce que vous êtes en tant que couple, en fait. Marie, est-ce que, après avoir entendu Marie-Lise, est-ce qu'il y a des choses qui font particulièrement écho en toi? Est-ce qu'il y a des choses où tu dis ça, effectivement, on pourrait le mettre en place, ça peut être envisageable, ou ça, au contraire, non, je pense que ça fonctionnera pas, ou alors on a déjà essayé J'ai été très touchée par la première idée sur les souvenirs. Je trouve que c'est un très beau moyen de se remettre des étoiles dans les yeux en se regardant l'un l'autre. Je trouve ça très beau. Et j'aime bien aussi tout me paraît pertinent, mais l'idée effectivement de pas se surrajouter des choses. Et c'est ça en fait qui nous tétanise, c'est de se dire bon, ce soir il faut passer chez le traiteur, il faut faire, et ça on n'y arrive plus. Et donc l'idée effectivement de prendre des moments qu'on a déjà, mais en les rendant plus beaux et plus intentionnels, ça je trouve ça très chouette. Après la problématique, ça reste celle de la volonté. Et là, il y a une démarche adulte à poser, et peut-être que parfois on a un peu envie de sortir de l'adulte et de redevenir un ado de temps en temps. Mais non, je trouve ça très, très juste et très pertinent ce que tu as dit. Merci. Après, on sent bien que toi, en tout cas, la volonté, tu l'as, puisque déjà, t'es venu vers nous. Tu nous as appelés, tu vois, t'avais à cœur qu'on essaye de trouver avec toi des clés, des solutions. Donc, de ton côté, en tout cas, la volonté, clairement, elle est là. Donc après, avoir du côté de ton mari, mais de ce que vous racontez de votre histoire, tu vois, on peut, ça laisse à penser que, tu vois, il pourrait être moteur dans des choses concrètes. Des fois, ce qui peut bloquer nos hommes quand on leur parle comme ça de problèmes qu'on a dans le quotidien, c'est que ça peut rester un peu abstrait, et que si on n'arrive pas avec des solutions concrètes à mettre en place, du coup, ils entendent, ils disent, ok, je vais faire des efforts, mais en fait, et ça, je dis pour nos hommes, parce que on parle entre femmes, mais ça peut être l'inverse, de vraiment pouvoir donner leur donner des clés en disant sur des choses concrètes, si on pouvait mettre ça en place, si ça, cette façon de faire, on pouvait changer, moi, ça me correspondrait mieux, ça me parlerait plus. Voilà, que ce soit en fait très concret dans le quotidien pour pouvoir être mis en action, et puis en fait, après, espérer que ce soit efficace et que ce soit impactant dans la vie de couple. Pouvoir en parler ensemble, mais avec des exemples des idées très concrètes. Ok. Non, c'est très beau. Après, je pense qu'il y a aussi le côté de faire attention. Enfin, c'est difficile parfois de venir avec des idées concrètes sans se mettre dans un rôle un peu maternel. Parce que parfois, je voudrais qu'on fasse ça. Maintenant, les jeudis soirs, on va faire ça. Enfin, voilà. Ça, arriver à faire ça en couple et pas en étant avec son mari, la mère qui impose les choses. Oui, aussi, et puis en plus, d'autant plus, peut-être en tant que toi, maîtresse d'école, avec ce côté qui pourrait prendre comme ça. Non, mais c'est vrai, tu vois, en fait, tu dois, toi, en plus d'un rôle de maman, tu ajoutes un rôle de maîtresse d'école, et à côté de ça, tu dois redevenir la femme, l'épouse, quand ton mari est là. Donc c'est vrai que je pense que c'est pas simple. Par rapport à ce que tu dis là, je pense que tu peux partir vraiment en parlant toujours de toi. Franchement, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. C'est important pour moi qu'on puisse partager davantage de temps. J'ai pensé qu'on pourrait faire un dîner, un vrai temps ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, lui faire plusieurs propositions, parce que j'entends aussi que ton mari, il est très occupé, qu'il a un travail aussi prenant comme le tien. Et du coup, c'est l'idée, ça lui laisse un choix. Genre, tu proposes, j'en sais rien, 3 dates ou 3 trucs. Et puis lui, il choisit la journée. Donc, il y a une implication. Donc, il sera engagé parce qu'il aura fait le choix aussi.
Il n'aura pas juste subi dans « ok, d'accord ». Mais du coup, t'amorces et puis tu parles vraiment de toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi et qu'est-ce qui fait que tu as envie de proposer ça, en fait? Parce que c'est ça, en fait, qui est touchant. C'est quelle émotion ça vient susciter chez toi et quel désir, en fait, d'amour et de lien. Eh bien, merci beaucoup Marie d'être venue te confier à notre micro. Merci Marie-Lise une fois de plus pour tous ces conseils judicieux. On espère que voilà, ça aura inspiré beaucoup d'entre vous et merci à tous pour votre écoute. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.